Bonjour à tous, c'est Ben de CryptoAddict, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons analyser le marché et plus spécifiquement le BTC, puisqu'il y a quand même pas mal à dire. On y va! Alors depuis lundi passé, où le prix était sur le support, donc était ici, nous avons atteint un pic qui a atteint les 4166 $ ici sur Bitfinex, et puis nous avons reconnu un retour dans la range dans laquelle nous évoluons déjà depuis le 24 février. Alors par rapport à la semaine passée, nous sommes à plus 3,5%, et en termes de market cap, nous sommes passés de 133 milliards à 139 milliards pour tout le marché, soit plus de 4,5%. Donc cette différence entre le BTC et le market cap global, qui est d'à peu près 1%, montre donc la diminution de la dominance du BTC et montre que la saison des alts se poursuit doucement, étant donné que les alts montent plus en market cap que le BTC. Avant de rentrer dans l'analyse du graphe, je voulais vous partager l'analyse de Luc Martin qui, dans une série de tweets, a montré une correspondance entre l'ouverture des nouveaux contrats futurs et, sur BitMEX et les pumps. Alors déjà en décembre, nous avons eu le cas, mais également fin de semaine passée. Ici, vous pouvez le voir, donc j'ai mis exactement le moment où le nouveau contrat futur sur BitMEX a été ouvert. Nous voyons un pump, et si nous regardons en décembre, eh bien, nous avions eu, voilà, ici, également une ouverture suivie d'un pump. Cela semble en tout cas être un pattern, même si c'est assez logique quand on sait que près de 1/3 des volumes du BTC est tradé actuellement sur BitMEX. C'est donc un élément à prendre en compte lors de la prochaine ouverture de contrats futurs sur la plateforme BitMEX. Alors, que dire maintenant de l'évolution du BTC? Regardons donc en H4. Le BTC évolue toujours dans son range et se rapproche actuellement du support de Fibonacci ici et a failli casser, donc depuis semaine passée, a failli casser ce range le 12 avec ici une petite cassure ainsi que le 14. Alors le 14, nous avons eu un joli doji longue jambe, ou ici en tout cas très longue jambe, qui a été suivi d'un grand volume. En tout cas un plus grand volume que dans les dernières séances. C'est signe d'une guerre intense entre les buyers et les sellers. Alors certains y verront une manipulation de marché, histoire de prendre les stop-loss des longs et des shorts et saturer un petit peu le marché. Évidemment, BitMEX a pu faire pas mal de profit pendant cette chandelle-là. Mais je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a manipulation, car nous étions sur le support, donc une zone de bataille en tout cas, et nous étions aussi juste avant la libération d'un nouveau contrat futur qui arrivait quelques heures plus tard. Alors le 16 et le 18, nous avons eu deux tentatives aussi de breakout qui ont ramené le prix dans le range. Alors ces deux tentatives sont quand même positives, car les buyers prennent, ou en tout cas montre qu'ils tentent de prendre le contrôle de la bataille et ce n'est pas encore terminé puisque nous sommes toujours dans le range et les buyers semblent prendre de plus en plus de pouvoir. Alors, une continuation dans ce canal ascendant pendant une longue période me semble assez peu probable, que cela soit par une cassure haussière ou baissière, et mon avis n'a pas changé depuis la semaine passée. Concernant l'évolution possible, un retour sur le support semble fortement envisageable, mais si c'est le cas, il est très probable que cela soit la dernière des évolutions dans le range, soit par une cassure à la baisse, soit par un retour sur le support et une cassure à la hausse cette fois-ci. On voit ici un MACD qui est en train de baisser, de même qu'un wave trend qui a atteint son sommet et qui maintenant diminue. Nous étions en surachat et nous sommes actuellement dans une diminution de surachat pour retourner dans une zone médiane. Et en termes de sentiment index, un autre indicateur que j'aime beaucoup, eh bien, nous voyons également une diminution avec la probable rentrée d'une zone négative. Tous ces indicateurs laissent en tout cas envisager qu'un retour sur ce support est probable, voire même très probable. Attention, entre les deux, nous avons ici le support de Fibonacci qui pourrait également servir de support assez solide, puisque non seulement en plus d'être une extension sur le moyen terme, il fait preuve aussi également d'un support que nous avons connu ici le 9 mars. C'est également une zone à surveiller. Si maintenant nous passons en daily, alors d'un point de vue indicateur, ce n'est pas très joli non plus, avec un RSI qui est en surachat également, avec un wave trend bientôt en cross-sell,
ici. Mais les indicateurs ne font pas tout, car si nous regardons sur le graphique, alors je vais un petit peu zoomer, voilà, nous voyons clairement la configuration qui est en formation ici, avec une résistance qui est actuellement dans les 4300 $. Il est probable que nous puissions l'atteindre dans les heures qui viennent, même si cela ne semble pas être la stratégie la plus envisageable. Mais par contre, nous pourrions très bien connaître un retour sur le support moyen terme, ici, voilà, car c'est un support qui attend encore cette chute pour être touché une troisième fois. Alors nous avons un support oblique qui est ici, et qui a commencé déjà le 7, voire le 6 février, et qui représente notre premier support. Actuellement, il est dans les 3950, et en cas de cassure du support, eh bien, nous pourrions retourner sur le support du triangle, donc le support plus long terme dont je parlais juste avant de connaître une nouvelle croissance, en tout cas sur la résistance, et qui pourrait même atteindre la résistance long terme, qui est actuellement dans les 4800 $. Alors, pourquoi est-ce que nous pourrions d'abord avoir un retour sur ce support? Eh bien, car le prix évolue souvent en respiration et après les croissances, il est souvent normal d'avoir des diminutions. Mais ici, ce serait une diminution moins forte que la précédente ici, ce qui donnerait encore plus d'impulsion aux acheteurs. Alors, concernant notre opinion, eh bien, sur le court terme, nous sommes négatifs. Sur le moyen terme, donc on reste ici dans le range. Sur le moyen terme, on reste positif, avec en tout cas les 4250 $, voire les 4300 $ atteints. Et sur le long terme, nous restons très positifs avec, nous en sommes quasi sûrs, un retour sur la résistance long terme des 4800 $ et pourquoi pas une cassure qui pourrait amener le prix au-delà des 5000 $. Voilà, nous avons terminé cette analyse journalière. Nous espérons qu'elle a pu être instructive et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse. À bientôt!